Parce que ce que je voudrais faire, c'est mettre le fond là et mettre de la ouate de cellulose pour englober la poutre. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Ben toujours aussi chaud, j'ai la coulante, on va dire que j'ai la coulante, vous voyez? Je suis trempé. Bon, alors, j'ai fait la tournée des Grands Ducs, comme on dit. Donc je suis allé voir pour du matos, pour du carrelage, un peu tout le tralala. On en est toujours pareil, à part que j'ai mis le rail avant de partir, c'était vendredi. Donc voilà, le rail était mis. Voilà, j'ai fait j'ai pas fini le bas, parce que j'avais plus de rail, donc j'en ai un chercher ce matin. Donc comme je vous ai dit vendredi, je vais pas me répéter, hein. On fait ce mur là et après on fait le bas. Avant de faire le bas, on colle tout ça et déjà ça sera bien et je vous reprendrai quand on aura fini. Il faut que je prévoie une niche de douche, donc il faudra que je prévoie les rails. Voilà, je vais prévoir pour mettre des rails vers le milieu. Je préfère la mettre là, au-dessus, même s'il va avoir la barre là au milieu, c'est pas bien grave parce qu'elle va être assez longue. Je vais la faire assez grande. Je la ferai moi, je pense. Je suis pas encore arrêté sur le truc, mais tant qu'à faire, voilà, on va tout faire soi-même. On va pas acheter une niche déjà faite, même si... Ouais, mais je fais tout en placo comme ça. Alors oui, j'y ai pensé. Vous allez sûrement me demander pourquoi j'ai pas fait ça en placo hydro. Alors que ce soit les placo hydro ou placo normal comme ça, je vais quand même y passer un chose d'étanchéité dessus. 2 ou 3 couches. Donc je vois pas l'utilité de gaspiller des sous dans le placo hydro. Voilà, c'est une douche. Je vais tout... je pense que je vais faire... la douche va faire 90 de long. Je ferai quasiment 1 mètre moi, tout le long, jusqu'en bas. Là pareil, tout ça sera fait. Et là pareil jusqu'à la porte là. Tout ça, ça sera fait en étanchéité totale. Et je pense que dans la douche, là, dans la niche de douche, avant que je plaque, je foutrai quand même un coup, un seul. Voilà, juste pour dire que au plafond pareil et là pareil. Voilà, juste pour dire qu'on ne sait jamais s'il y a de l'eau qui passe sur le côté du placo qui me pourrisse pas. Voilà, tout simplement. Bon allez, c'est partoche, on y va de suite. Voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une ossature bois pour... on ne sait jamais. Voilà, je préfère toujours faire plus. Vous savez que maintenant, moi, vous me connaissez, vous commencez à me connaître. Donc c'est de l'OSB 1. Donc c'est fait pour les parties humides. OSB 3, excusez-moi. Le 1, c'est pour l'intérieur. Excusez-moi, c'est moi qui dis des conneries. Donc voilà, j'ai mis des ossatures métalliques derrière, je sais pas si vous allez arriver à le voir. Vous les voyez là, les ossatures? Voilà, et il y en a une en bas. En haut, j'ai pas mis, il n'y a aucun point en haut, j'ai juste collé, j'ai mis un coup de colle tout le tour. Ça ne bougera pas, en plus il va être pris avec le rail là. Il y a le placo aussi qui va être pris là, donc ça ne bougera pas du tout. Voilà, comme ça au moins tout se tient et c'est parfait. Voilà, demain qu'est-ce qu'on va faire? Demain on va finir ici plaqué. Je vais faire le dessous aussi. Voilà, dessous ici. Il faut que je prévoie mes sorties de... Comment ça s'appelle? Pour le mitigeur. Je pense que je vais les mettre par là, là, sous la niche. Bon, ben je vous dis à de suite pour vous. Moi, ça sera demain. Allez, ciao, ciao! Hello hello les amis, comment allez-vous? Moi aujourd'hui j'ai mal à l'épaule, je sais pas, je dois avoir un nerf bloqué, ça va être un peu galère. Sinon tout va bien, tout va très très bien pour moi, toujours dans cette petite douche. Hein. Bon, c'est aujourd'hui je pense que ça va être pas la fin mais voilà, pas trop mal. Donc je vais plaquer du haut vers le bas, et je ferai pas le bas entier, je vais m'arrêter à 60, je sais pas où ça s'arrête, par là à peu près. Parce que ce que je voudrais faire c'est mettre le fond là, et mettre de la ouate de cellulose pour englober la poutre. Comme de temps en temps j'ai le pont roulant qui roule sur son axe, sur sa poutre du moins, sur les 2 poutres, et en fait ça me fait vibrer. Et en mettant de la ouate de cellulose autour, jusqu'à là à peu près de hauteur, il m'en reste un petit paquet quand même. Ça va m'étouffer le bruit en fait. Je vais plus rien entendre. Et derrière, là, je mettrai du 200. Bon, ben on va commencer. Hein. On va faire d'abord le placo et après on va continuer. Vous verrez sur la suite. Allez, c'est parti!
Les amis, alors je suis allé acheter ça pour la douche, c'était indispensable, donc ça c'est le mieux, entre mes deux rails ou même sur le rail, voilà je vais le fixer sur, j'ai mes deux montants. Regardez, quand je le mets à peu près au milieu, j'arrive à choper les deux montants. Donc je vais pas m'embêter plus la vie que ça. Et ça sera très très bien, voilà. Donc je vais fermer ici, là, aujourd'hui, voilà. Ouate de cellulose dedans quand j'aurai mis le dessous. Après je ferme ici, il faut que je colle l'évacuation, que je mette deux niveaux mon évacuation et que je mette la ouate de cellulose dans le mur avec un morceau de laine de verre là, parce que j'en aurais pas assez je pense. Si je peux faire couler la ouate de cellulose dans les rails là jusqu'en bas, ça serait parfait. On va voir ça et vous allez le voir en même temps. Allez, c'est parti. Alors, petit point, j'ai collé toute mon évacuation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Le but du jeu, c'est de mettre le laser. Alors, le laser, pas n'importe où. Je veux qu'il tape au milieu de là, pour que je repère. Bon, j'ai déjà repéré. Et je voudrais que mon axe soit en bas, au niveau du caniveau. Le niveau, par rapport à la porte qu'il y a là, hop, voilà. Vous avez le seuil de porte, là. Et je veux que ce soit, on va dire, 2 petits millimètres au-dessous de la seuil de porte. Pourquoi? Parce qu'avec la colle et le carrelage, j'ai pas envie d'être plus haut que le parquet. Le parquet, je vais le mesurer. Déjà, la couche d'isolant, c'est 1 mm. Je vais en mettre 2 pour le prix que ça coûte, ou peut-être plus épaisse. Je vais voir. Et après, j'ai le parquet. Le parquet, je l'ai déjà ici, donc je peux le mesurer. Et on va attaquer dans le vif du sujet. Donc, niveau laser, je me fais mon laser dans cet axe-là et au sol comme ça. Dans les deux axes, bien posé, bien nickel, à 2 mm au-dessous de la seuil de porte. Je vais me coller mon caniveau de douche qui est juste là, qui fait dodo. Là, je vais me le coller correctement, bien comme il faut, bien de niveau, bien tout nickel. Je pense que je vais mettre 4 plots de colle, juste pour dire qu'il ne bouge pas. Et après, je vais commencer les rails, plaquer ici. Et après, j'envoie de la ouate de cellulose. J'ai pas plaqué au-dessous. C'est parti pour ce que j'ai dit, on attaque. Donc j'ai rempli jusqu'à mon IPN à peu près de watts de cellulose. Bon, je me doutais, il me restait qu'un sac. J'allais pas tout faire, j'en étais sûr. Hein. Voilà, et en haut j'ai mis de laine de verre. Bon, j'ai mis un peu tout ce qui me restait, j'ai balancé. Il me reste encore un tout petit peu. Voilà, le blabla est fini. Je replaque tout ce que j'ai enlevé, là, les plaques que j'ai enlevées. Je les remets et la salle de bain, pour le moment, sera quasiment finie. Il me restera le polyane à poser par terre. Ce que je vais pas faire de suite, voilà, c'est toujours propre, à peu près propre. Voilà, donc je poserai le polyane le jour où je fais ma dalle. J'ai bouché aussi là le seuil de porte où il y avait un petit trou. J'ai bouché 4 conneries avec la mousse expansive là-bas, il y avait des petits trous. Je sais pas si vous le voyez, voilà, ici vous le voyez. Là vous le voyez pas, mais au niveau de l'évacuation, il y avait un petit trou aussi pareil, j'ai bouché avec la mousse expansive. J'aurais juste à la couper après proprement et c'est bon. Bon voilà, ça fait du bien de plus voir les aglos là, je vous le dis. Bon, c'est pas plaqué, mais dans 5 secondes c'est plaqué. Celle-là j'ai juste à la revisser. Celle-là j'ai juste à la couper, mais ça va super vite à couper une plaque de placo. Là je le coupe à la scie comme je vous ai déjà montré. C'est une broutille totale. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ça commence à prendre forme doucement, doucement. Là je charge du carrelage, voir si je trouve quelque chose de sympathique. J'ai trouvé, mais un peu cher pour un atelier, ça fait un petit peu cher. Donc je sais pas, je réfléchis encore. Bon, je finis de plaquer là et j'attaque ici. Voilà, je vais regarder comment je vais faire. Bon, d'abord je finis là-bas et après on passe là. Go!